la Bible est un message. Alléluia. Que ce soit le nom d'une ville, le nom d'une personne, lorsque vous y entrez, vous trouverez que c'est tout un message. Alléluia. Donc, allez-y toujours en profondeur. Et ce matin, nous parlerons du nombre 40. Pourquoi 40? Parce que nous allons nous rendre compte que 40 est comme un nombre que Dieu utilise pour transformer, Dieu utilise pour amener, n'est-ce pas, d'un état à un autre. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne peux pas, dans tes promesses, si tu ne passes pas par ce nombre de transition que 40. Alléluia. Parce que pendant ce nombre, Dieu prend le temps, soit de te vider, Dieu prend le temps d'éprouver ce qui est au-dedans de toi. Frères et sœurs, autant que nous sommes, chacun est venu de sa coutume, de sa, nous sommes tous de langues différentes, de coutumes diverses. Alors, lorsque nous venons, il y a des choses qui sont enracinées en nous. Il y a ce qu'on appelle les traditions qui luttent contre la vérité de Dieu. Et ces choses doivent être déracinées. Alléluia. Jésus a dit dans Jean chapitre, Marc chapitre 7, le verset, on va dire quoi, le verset 20, il dit ceci: vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traditions. Amen, amen. La tradition est quelque chose de très qui résiste contre la parole de Dieu. Et c'est la seule chose qui est capable d'annuler la parole de Dieu. Donc en toi, il y a des choses qui peuvent amener, qui peuvent se lever et annuler la parole de Dieu. Dites le chiffre 40. Dites le chiffre 40. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais que l'on prenne ensemble, prenons notre premier texte, Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Il est écrit ceci, Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Il est dit ceci: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de... Chez vous, il a dit quoi? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Ok, ici chez moi, il est écrit de connaître ce qui était dans ton cœur. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Assieds-toi. Frères et sœurs, nous parlons du chiffre 40. Nous parlons aussi de 40 jours de jeûne et prière en Akazo. Vous comprendrez un peu mieux pourquoi Dieu nous a appelés, n'est-ce pas, à poser ou à jeûner d'autres jeûnes 7 jours. Selon la pensée, selon la vision que Dieu leur a donnée. D'autres jeûnes 21 jours. Alléluia. Mais Dieu nous a imposé 40 jours par an. Chaque fois qu'on s'approche de la fin d'année, on a ce 40 jours, n'est-ce pas, de jeûne et prière. Donc ici, Dieu dit, au soir de sa vie, Moïse donne ses dernières recommandations. Deutéronome met tout simplement une recommandation, parce que le peuple s'apprêtait à entrer dans la terre promise. Le peuple s'apprêtait à entrer dans sa bénédiction. Mais ce peuple devait avoir un comportement. Ce peuple devait avoir une mentalité. Ce peuple devait se rappeler de l'Éternel leur Dieu. Ce peuple devait se rappeler de l'alliance. Donc Moïse fait un rappel. Alléluia. Il fait un rappel de tout ce que l'Éternel avait, n'est-ce pas, dit à ses peuples. Il dit, souviens-toi, le chemin est grand. Alléluia. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves maintenant, mais le chemin est grand. Donc dans toute la Bible, comme je disais, la Bible est collée. Et Dieu parle souvent, n'est-ce pas, en chiffres autant qu'en paroles. Donc le nombre 40 n'est pas un hasard. C'est le nombre du test. C'est le nombre de formation. C'est le nombre de la transition spirituelle. Alléluia. C'est un nombre que Dieu utilise pour tester les hommes qu'il appelle. C'est un nombre que Dieu utilise pour éprouver. C'est un nombre aussi que Dieu utilise pour transformer, pour former. Alléluia. Frères et sœurs, on a besoin de comprendre l'importance de ce nombre de 40. On parle de mystère. Un mystère, c'est tout ce qui est caché. Alléluia. Simplement, c'est tout ce qui est caché. Donc quand Dieu veut changer un homme, un peuple, ou
ou une génération, il ne le fait pas en un jour, mais souvent en 40 jours. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, tu dois saisir cela. Donc, 40 jours. 40 jours de pluie. On va parler ici un peu de Noé. Amen. Lorsqu'il s'agit, la terre s'était corrompue au temps de Noé. Dieu a toute la pensée. Lorsqu'on voit Genèse chapitre 6, on dit tous les jours, la pensée de l'homme était tournée vers le mal. Alors Dieu a résolu de détruire, d'effacer tout homme sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que le péché s'était accru. Donc Dieu va envoyer de la pluie pour effacer l'ancien monde. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous voyez, il a plu pendant 40 jours. Nuit et jour. Au temps de Noé, au temps du déluge, il y a eu 40 jours de pluie. Alléluia. Cela a suffi à inonder la terre. Cela a suffi à inonder les montagnes. Et tout, on va dire quoi, tout être qui avait souffle dans ses narines avait péri. Tout homme avait péri. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc quand Dieu veut changer, veut renouveler, il envoie le feu, mais toujours plutôt la pluie. En 40 jours, dites 40. Quand 40 ans dans le désert ont formé Israël. Alléluia. Je vous donne juste les étapes parce que c'est dans cette chose-là tout à l'heure qu'on va parcourir. Amen, amen. 40 jours de jeûne ont préparé Moïse, Élie et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, le nombre 40 dans la pensée divine est un temps de gestation spirituelle. Est un temps de... Lorsqu'on parle de gestation, on parle de formation. On va un peu prendre l'image, n'est-ce pas, d'une femme, n'est-ce pas, qui a, on va dire quoi, qui a une grossesse. Alléluia. Amen, amen. Et ça rejoint un peu le mois de novembre. Novembre, dans le calendrier gréco-romain, on a calé cela, n'est-ce pas, au mois de... que c'est le 11e mois. Mais à l'origine, c'est novembre, veut dire novembre, en latin, qui signifie 9e. Amen. Or, le 9e mois, dans le langage biblique, c'est le mois de l'enfantement. Dites l'enfantement. Dites l'enfantement. Frère, c'est en novembre que tu dois enfanter ce qui va se passer en décembre et l'année prochaine. N'attends pas. Alléluia. Tout se passe en novembre. Tu dois te positionner en novembre. C'est en novembre, frères et sœurs. Tu as une grossesse. Il ne faut pas qu'il y ait avortement. Oh, dites avortement. Avortement. Il y a les avortements spirituels. Comment? Tu avais une bénédiction. Tu portais en toi un fardeau. Chaque fardeau qui vient dans ta vie, Dieu veut amener. En fait, c'est une grossesse spirituelle que tu portes. Ce n'est pas un simple fardeau que tu ressens. Lorsque tu ressens les temps qui te poussent pour aller prier, ce n'est pas en vain. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a quelque chose qui doit être poussé à l'extérieur. Il y a quelque chose en toi qui doit être enfanté à l'extérieur. Marie avait reçu l'ange, n'est-ce pas? C'était une parole. Mais cette parole en Marie s'était transformée. Lorsque le Saint-Esprit était venu, c'était devenu un enfant. En 9 mois, Marie enfantait, n'est-ce pas, un fils. Alléluia. Et elle l'a présenté à Siméon qui attendait, qui avait la promesse. Et allait au temple. Il a dit, voici, n'est-ce pas, Père, tu m'as dit que je ne mourrai point sans avoir vu le Messie, le roi, celui que tu as promis. Amen, amen. Donc il y a des promesses qui doivent être enfantées. Le plus souvent tu négliges. Mais en négligeant là, il y a un avortement spirituel qui se passe. L'ennemi profite et il fait avorter. Combien de projets ont été avortés? Combien de plans ont été avortés? Combien de commerces ont été avortés? Combien de business? Combien de sommes qui étaient poussées, que tu avais positionnées pour la grandeur? Ces choses ont avorté.
que cela ne soit pas ton partage en ce mois de novembre. J'ai dit que cela ne soit pas ton partage en ce mois de novembre. Mais tu seras capable, comme il est dit des femmes hébreux, qu'avant que les sages-femmes ne viennent, elles ont déjà accouché, elles ont déjà mis au monde leur enfant. Je déclare que je proclame, quels que soient les projets du diable, que le diable a arrêté contre ce que Dieu a placé dans ta vie, contre le fardeau, la gestation, la grossesse spirituelle que tu portes. J'ai dit, il n'y aura pas d'avortement. Avant que le diable ne se présente, ou ses agents ne se présentent, tu aurais déjà mis au monde, tu aurais déjà poussé. Spirituellement, tu aurais déjà inventé. Et sur la terre, tes ennemis verront déjà l'accomplissement de ta promesse. J'ai dit que cela soit ton partage ce matin. Dans le nom de... Alléluia. Faisons très attention, frères et sœurs. Nous sommes des esprits et en tant que tels, Dieu parle à notre esprit. Mais c'est nous qui pensons que non, c'est simplement comme ça. Non. Alléluia. Écoute ce matin que le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais un lieu de construction. Lorsque Dieu verra sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il le conduit dans le désert. Frère, il y aura toujours un désert. Tu traverseras toujours un désert avant d'entrer dans la promesse. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, oui. Tu as des grandes promesses sur ta vie, oui. Dieu voudrait que tu manifestes la royauté sur la terre, oui. Mais tu dois comprendre une chose, que Dieu a déjà accompli sa part. Mais toi, ta part, tu dois te positionner. Tu dois avoir la mentalité qui sied pour prendre possession de ton héritage. Sinon, tu passeras à côté. Mais dans cette saison, je ne te vois pas passer à côté. Je te vois, n'est-ce pas, saisir la promesse de Dieu et la mener à manifestation. Comment? Alléluia. Frère, Dieu n'a pas conduit le peuple d'Israël. La pensée de Dieu, ce n'était pas de détruire le peuple d'Israël. La pensée de Dieu, c'était Canaan. Mais toi-même, tu peux mourir dans le désert. Si tu as le mauvais comportement, tu peux mourir dans le désert. Il n'y a que deux types de chrétiens. Ceux qui meurent dans le désert et ceux qui sortent du désert pour entrer à Canaan. Il y a deux types. Voici pourquoi c'est important. Le désert n'est pas fait pour nous tuer. Le désert, Dieu nous expose à exposer le peuple d'Israël à des circonstances, à des événements. Au manque, autour d'eux, ils ont regardé. Il n'y a plus l'oignon d'Égypte. Il n'y a plus de viande. Il n'y a plus de cheptel. Il n'y a plus rien. Frères et sœurs, ils n'avaient pas d'autre choix que de compter sur Dieu. Le désert nous amène à nous abandonner à Dieu. Le désert nous amène à nous attendre à Dieu et à Dieu seul. Parce que tu regardes devant toi, il n'y a plus ce que tu désirais. Facilement, tu regardes derrière toi, il n'y a plus. À gauche, à droite, il n'y a plus. Donc, il ne te reste que Dieu. Ces hommes-là au désert, ils n'avaient que Dieu. Dieu te fera passer dans le désert. Nous n'aurons pas tous les mêmes déserts. Ou nous ne vivons pas tous les mêmes déserts. Toi, ça peut être le désert du manque. Soit ça peut être le désert de la maladie. Toi, ça peut être le désert. C'est un désert. Est-ce que Dieu veut te tuer au travers de cette maladie? Non, là n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tu apprennes à compter sur lui. Peut-être qu'au fond de ton cœur, à chaque fois que tu tombais malade avant, tu pensais au charlatan. Donc la pensée est encore enfouie en toi. Dieu veut déraciner cette pensée. Il est écrit que toute arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu n'aime pas que tu crois par lui. Après tu... Non. Soit tu as 100%, soit tu n'es pas avec lui. Alléluia. Donc ça c'est très important de comprendre cela. Mais comprends que le désert n'est pas là pour te tuer. Alléluia. Mais pour te construire, te bâtir. Parce que Dieu va t'introduire dans la royauté. Donc le nombre 40 n'est pas une punition. C'est une préparation. Alléluia. Le nombre 40 n'est pas une punition parce que certains d'entre vous, ils ont entendu ce qui viennent, qui parce que c'est la 5e édition. Amen. Donc, vous qui venez à peine de venir, ils disent, mais comment 40 jours? Si, c'est possible.
Non, dis c'est possible. Alléluia. Ce n'est pas une punition, frères et sœurs, mais une préparation. Dieu ne t'a pas oublié. Il te forme dans ces 40 jours. Alléluia. Ce seront des temps de formation où les choses vont bouger en toi. Certaines choses, tu vas devoir te départir de certaines choses pour te permettre d'entrer. Parce que la terre promise, tu ne peux pas aller à l'état dans cette nature où tu es. Ce n'est pas possible. C'est comme ayant à l'esprit un homme qui doit entrer dans une porte. On va prendre une porte classique. Et imagine que tu as des bagages qui dépassent la largeur de la porte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque tu viens avec tous ces bagages-là, tu ne pourras pas y entrer. Amen. Les bagages vont tomber. Tu as les bagages qu'on appelle colère. Tu as les bagages qu'on appelle, je ne sais pas trop, animosité. Tu as les bagages qu'on appelle querelle. Tu as les bagages qu'on appelle folie. Tout ça spirituellement, ton esprit transporte toutes ces choses. Et tu ne pourras pas entrer. Ce n'est pas possible. Dis, ce n'est pas possible. Donc Dieu te met dans les conditions à telle enseigne que tu te débarrasses de toutes ces choses-là. Amen, amen. Pour te permettre d'entrer. Dites 40. Le chiffre 40 est une bénédiction pour moi. Alléluia. Yes. Tu dois être formé dans ton 40. Permettez-moi juste de donner certaines définitions. Donc, lorsqu'on vous entendez 40, signifie simplement une période de 40 jours ou de 40 en marquant une étape spirituelle. Dites une étape spirituelle. Nous sommes en train de partir en tant que phrase d'une étape à une autre. Alléluia. Et nous-mêmes, nous constatons les changements, nous constatons les mouvements. Nous partons d'une étape à une autre. Amen. Donc, comprenons aussi, ça c'est un peu une définition littérale, mais comme c'est un nom ou un chiffre, on va parler un peu de qu'en dit la numérologie. Comprenez que le chiffre 40 est composé, on va dire quoi, en numérologie on décompose ça en deux chiffres. Donc 4 fois 10. Ok? 4 fois 10 ça nous fait quoi? 40. 4, je le dirai sans cesse que c'est le chiffre qui est attaché à la terre. Amen, amen. Les 4 points cardinaux, le nord, l'est et ainsi de suite. Les 4 éléments de la terre, ainsi de suite. Mais le chiffre 10, c'est le chiffre de la plénitude divine, comme le chiffre 7. Voici pourquoi lorsque vous lisez la Bible, l'histoire du peuple d'Israël, Dieu dit, vous m'avez déjà tenté 10 fois. Parce